Président. Vous avez la parole. Nous vous écoutons, M. Botarel, rapporteur de la Commission des affaires économiques. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la rapporteure et chers collègues, lors de la conférence nationale des territoires du 17 juillet 2017, le Président de la République a pris des engagements très ambitieux en faveur d'une accélération de la couverture numérique du territoire. Il faut s'en féliciter, tant la démocratisation des usages numériques conduit désormais les Français à considérer l'accès au très haut débit comme un service essentiel. Notre nouvelle ambition est donc la suivante. Il s'agit de garantir l'accès de tous nos concitoyens au bon débit en 2020, de doter tous les territoires de la République de réseaux très haut débit d'ici 2022 et de généraliser une couverture mobile de qualité dès 2020. C'est dans ce contexte renouvelé que nous avons été chargés, avec ma collègue Laure de la Raudière, d'apporter l'éclairage à vos souhaits de la Commission des affaires économiques sur la faisabilité du plan France Très Haut Débit ainsi réactualisé. Nous avons réalisé plus d'une quinzaine d'auditions en 2 mois, un rythme de travail à l'image de l'évolution rapide du secteur des télécoms. Il en ressort un constat sans appel. L'égalité d'accès au réseau est un impératif que nous devons constamment réaffirmer. La fracture numérique entre les territoires est manifeste. Elle nourrit les divergences de développement économique. Or, les besoins en très haut débit sont les mêmes, quels que soient les territoires. La situation d'inégalité dans laquelle nous nous trouvons est inacceptable. Il faut y mettre un terme le plus rapidement possible, et les attentes de nos concitoyens sont très grandes. Et elles sont d'autant plus légitimes qu'il existe une constante dans l'histoire d'Internet. À mesure que les performances de connexion augmentent, les besoins des citoyens et des entreprises augmentent également. D'ailleurs, les industriels ne manquent pas d'ailleurs d'avoir une course à la technologie qui obsolète assez rapidement les anciennes. Cette dynamique se confirme ces dernières années. L'arrivée du très haut débit a soutenu les usages liés à la vidéo sur Internet, à la consommation de musique en streaming ou encore à l'utilisation de services en ligne. En outre, la transition numérique de nombreuses TPE et PME dépend d'infrastructures efficaces et d'offres professionnelles de connectivité à coût abordable. C'est pourquoi nous voulons la fibre optique et la 4G pour tous les Français le plus rapidement possible. Sur la partie fixe, je ne dirai qu'une chose, car Laure de la Raudière a clairement présenté les enjeux. Notre point de vigilance principal est le suivant. L'accès au très haut débit pour tous en 2022 n'est pas synonyme de fibre optique pour tous. Certaines zones peu denses bénéficieront d'opérations de montée en débit selon un mix technologique présenté comme transitoire. Vous avez rappelé, chère Laure de la Raudière, les éléments de transition possibles, le satellite, mais nous aurions pu aussi parler du TV White Space, dont on parle de plus en plus ces derniers temps. Or, ne nous y trompons pas, nos concitoyens ne pourraient concevoir que ces solutions moins performantes deviennent définitives. Sur la partie mobile, nous avions identifié un fossé entre les précédents engagements des opérateurs tenus sur le papier et donnant l'impression d'une couverture satisfaisante, et entre le quotidien de nombreux Français qui ne peuvent toujours pas bénéficier des services SMS et voix sans interruption de réseau, que ce soit chez eux, en voiture ou sur leur lieu de travail. Gageons que cette situation appartiendra bientôt au passé, et ce grâce à l'accord historique conclu en janvier dernier entre le gouvernement, l'ARCEP et les opérateurs. Je me réjouis d'ailleurs de trouver certaines de nos propositions reprises dans cet accord. Les engagements pris visent notamment à généraliser la réception en 4G, mais aussi accélérer la couverture des axes de transport prioritaires, mais encore généraliser la couverture téléphonique à l'intérieur des bâtiments, et encore améliorer la qualité de réception sur l'ensemble du territoire, et particulièrement dans les zones rurales. Ici, le nouveau standard d'exigence appliqué aux obligations des opérateurs sera celui de la bonne couverture. À ce propos, nous gagnerions encore à améliorer nos indicateurs de performance. Certes, l'ARCEP a revu la méthodologie de sa carte de couverture plus précise. Mais pour aller plus loin dans la transparence, nous devrions envisager des solutions de type crowdsourcing afin d'informer les utilisateurs en temps réel sur l'état des déploiements et des services associés. Enfin, le rythme des programmes ciblés d'amélioration de la couverture sera démultiplié et dans ce cadre, chaque opérateur construira au moins 5000 nouveaux sites sur tout le territoire, parfois mutualisés, qui iront au-delà des zones blanches. Je veux ici saluer l'ambition de cet accord et notamment la décision du gouvernement de privilégier l'objectif d'aménagement numérique du territoire sur les ressources budgétaires tirées des fréquences et des redevances. Il appartient désormais à l'ensemble des parties de prendre leurs responsabilités pour concrétiser ces engagements selon le calendrier retenu. S'agissant de la représentation nationale, le rendez-vous à ne pas manquer sera l'examen du projet de loi sur le logement et des mesures de simplification des procédures. Rappelons qu'il faut en moyenne 2 ans pour installer une station radio en France, contre moins d'1 an dans d'autres pays d'Europe. Pour respecter un calendrier déjà contraint, je suis d'avis qu'il nous faudra redoubler d'ambition. La réflexion pourrait, par exemple, porter autour de la mise en œuvre de servitudes d'urbanisme, de dispositifs d'information locale ou des dérogations à apporter au principe de continuité d'urbanisation. Je n'égrenerai pas tous les leviers d'action possibles, mais j'invite l'ensemble de mes collègues à nourrir la réflexion, tant l'enjeu est majeur.
Enfin, je souhaite livrer un dernier élément à votre sagacité en vue des débats. Il concerne la fiscalité locale des télécoms. Nous savons que l'accord 4G contient une mesure d'exonération de l'IFER mobile d'une durée de 5 ans dans le cadre de programmes ciblés. Toutefois, il n'est pas certain qu'il s'agisse là d'une incitation suffisante. Peut-être pourrions-nous réfléchir à un dispositif pour stabiliser à long terme l'évolution de cette imposition. Nous avions proposé un plafonnement dans notre rapport, mais la question reste ouverte. Et il en va de même s'agissant de l'IFER fixe. Le dernier collectif budgétaire a permis d'en élargir l'assiette afin de sécuriser juridiquement par rapport au droit européen. Mais là encore, cette solution apparaît transitoire et peut-être faudrait-il réfléchir à certains allègements. J'en arrive à ma conclusion, Monsieur le Président. Pour finir, je tiens à vous remercier, Monsieur le Ministre, pour votre engagement et l'ambition que vous affichez sur ce sujet si important que l'égalité de tous les Français devant l'accès au numérique. Et je fais le vœu que nos débats du jour nous permettent de franchir une étape supplémentaire dans cette direction. Je vous remercie. Merci.